Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans cette vidéo explicative de l'univers du JDR Pokémon. Avant d'entrer dans les détails et autres, je tiens à préciser que j'utilise les règles du JDR Pokémon Akai Kuzen. J'ai seulement rajouté et modifié quelques règles pour plus de facilité, et hormis la religion, et l'invention des Pokémon bien entendu, le reste est inventé par moi, que ce soit l'univers, le monde, les terres, le système de vie, ainsi que l'histoire. Mais, ne perdons pas plus de temps, et entrons dans ce fantastique univers qu'est celui de Pokémon Universe. L'univers. L'univers de Pokémon est quelque chose à la fois complexe et simple. Il m'a été par exemple difficile de faire un JDR sérieux, tout en gardant les aspects fondamentaux de cette franchise. Pour commencer, nous disposons ici de 5 joueurs, qui ont grandi ensemble dans un lieu qu'on appelle le pensionnat. C'est là-bas que sont envoyés tous les orphelins de ce pauvre monde afin de se préparer à devenir les apprentis dresseurs Pokémon. Car en effet, tous les enfants à une période de l'année, où ils ont 16 ans, ou vont les avoir, doivent passer cette épreuve qui est de partir dans la nature afin de devenir dresseurs Pokémon et exercer le métier de leur choix plus tard. Car en effet, dans ce monde, les Pokémon et les humains coexistent ensemble. Aucun métier n'est exercé sans un humain et un Pokémon. Pour ce faire, les enfants doivent récolter un nombre de points en combattant d'autres dresseurs ainsi que des arènes. Les enfants possédant le plus de points auront le privilège de devenir des maîtres qui ont généralement pour vocation de sauver humains et Pokémon de catastrophes naturelles, attaques de Pokémon sauvages, criminels, etc. Ces points sont accumulés et stockés dans un bracelet spécial conçu dans le même métal avec lequel on fabrique les Pokéballs, la rendant totalement immunisée aux attaques de Pokémon et très résistante aux éléments de la nature. Pokémon. Maintenant parlons plus avant des Pokémon. Nous avons ici uniquement ceux des 3 premières générations. Ces créatures aussi diverses que variées fourmillent à travers le monde. Ils ont toujours existé avec les humains, si ce n'est avant. Elles disposent de pouvoirs propres à leur nature et leur milieu naturel. Ces pouvoirs, que l'on peut considérer comme magiques, peuvent absolument servir à tout. Mais elle est totalement inutile contre le métal que l'on nomme le Maotium, qui, plus tard, permet de construire Pokéball et le gadget des points dont on a parlé plus tôt. Tant que je suis dans les Pokémon, je vais en profiter pour vous parler de la religion. Avant la création de ce monde, avant que la matière, l'énergie, l'information, le temps et l'espace n'existent, il n'y avait rien d'autre que 2 entités, le chaos et l'ordre. Lors de la création de ce monde, ces entités bâtirent séparément 2 autres entités. L'ordre créa le support, et le chaos créa l'âme. Le support permit au monde de prendre une forme, et l'âme lui offrit une liberté. Le support fut scindé en 3 nouvelles entités, l'espace, la matière et le temps. L'âme, quant à lui, fut scindée en 3 autres entités, l'émotion, le savoir et la volonté. Le support forma alors le monde primitif. Ce monde comportait 3 éléments distincts, le ciel, le continent et l'océan. L'âme s'inséra dans ce monde primitif et créa les 3 princes, le prince du ciel, le prince du continent et le prince de l'océan. Chacun acquiert un pouvoir distinct. Le prince du ciel pourra agir sur l'espace, le prince du continent pourra voyager dans le temps, et le prince de l'océan pourra agir sur la matière en créant des copies de lui-même. Pour contrecarrer cet apport du chaos, l'ordre créa les gardiens du support. Les oppositions entre le chaos et l'ordre forcèrent les entités du support de se retirer du monde, permettant de mettre fin à un affrontement entre le chaos et l'ordre qui aurait pu détruire le monde. Pour entourer le monde et le transformer en notre monde, le chaos et l'ordre créèrent 2 dernières entités, les astres, la lune et le soleil. À partir de leur propre cœur, les astres créèrent 3 gardiens. Lorsque les hommes apparurent dans ce monde et qu'ils découvrirent son histoire, ils nommèrent toutes ces entités, en leur donnant des noms, et ils leur donnèrent à chacun une forme. Et de cette forme, les entités acquirent des pouvoirs. Ils nommèrent alors le chaos Mew, l'ordre Arceus, l'espace Palkia, la matière Geratina, le temps Dialga, l'émotion Créfolé, le savoir Créelfe, la volonté Créfadé.
Puis, ils nommèrent le ciel Rayquaza, le continent Groudon, l'océan Kyogre. Le prince du ciel a eu pour nom Jirachi, le prince du continent Celebi, le prince de l'océan Manafi. Puis ensuite ils nommèrent les gardiens du support, Regigigas, Régis, Régirock et Régistil. Puis ils nommèrent les deux astres, la lune, Lugia, et le soleil, Ho-Oh. Puis vint le tour de leurs gardiens, les gardiens de la lune, Articodin, Elector et Sulfura, et les gardiens du soleil, Entei, Raikou et Suicune. Pas mal, n'est-ce pas? Mais passons maintenant aux voisins des Pokémon. L'humanité. L'humanité a grandi avec les Pokémon, mais même encore aujourd'hui, l'humain reste impuissant contre ces créatures titanesques. Malgré le fait que chaque humain dispose d'un pouvoir spécial, il a fallu attendre la découverte du Maoutium et ses différentes inventions pour qu'il puisse construire les premières villes. C'est ainsi que sur les îles Mon que l'organisation Poké fut créée. Au départ, il s'agissait d'épreuves de force pour l'humanité qui devait obtenir de courageux guerriers. C'est devenu, au fil du temps, une épreuve pour que l'humanité coexiste avec leurs voisins Pokémon. Chaque île dispose d'une république où les citoyens votent pour leurs représentants. Puis, ils votent tous pour le chef de cette assemblée. Les premières décisions de la première assemblée étaient d'unir les humains avec les Pokémon, renforcer la sécurité pour tous, les populations Pokémon compris. C'est ainsi qu'ils construisirent sur la plus grande île des Mon un gigantesque bâtiment disposant de tout ce qu'il faut pour étudier et surtout élever de jeux Pokémon de tout type. C'est d'ailleurs à ce lieu que les jeunes dresseurs vont chercher leurs premiers Pokémon. Mais malheureusement, l'humanité n'a pas créé que de bonnes choses. Des personnes ont gardé les anciennes traditions et pensent que les Pokémon devraient être dominés par l'homme. C'est ainsi qu'une équipe de personnes est finalement devenue une mafia à part entière. Elle porte le nom de Team Shadow. La Team Shadow fut une des organisations criminelles les plus violentes de l'histoire. Installée dans le désert de Rhodes, elle a évolué depuis une mafia locale qui prit le contrôle quasi intégral de la région après avoir phagocyté avec violence les autres mafias. Lorsque les membres s'emparèrent d'un laboratoire de recherche, ils se mirent à produire des Pokéballs spéciales, développant les pouvoirs des Pokémon capturés. Pratiquant le mensonge, le racket et le chantage, elle écuma les plus grandes villes, transformant la ville souterraine de Suereb en une véritable zone de non-droit. Grâce à leur technologie, qu'ils nommèrent la Dark Ball, ils purent capturer des Pokémon légendaires mineurs qui sillonnaient la région et réveillèrent Lugia, pour ensuite le capturer. Cette capture eut pour effet de transformer physiquement et mentalement le bienveillant dieu de la lune en un monstre difforme et surpuissant, qui assura pendant un court instant un poids d'une importance quasi mondiale à la team. Quelques témoins rapportent que, grâce à l'aide conjointe de Celebi et de maîtres dresseurs sauveteurs de la région, les Pokémon légendaires furent libérés de leur Dark Ball et que Ho-Oh lui-même intervint pour briser le long joug de Lugia malgré leur opposition durant les temps anciens. On suppose que la team, même affaiblie, est toujours très active dans la région, surtout depuis qu'elle a financé la construction de la tour Titanite et de ce fait a sans doute un poids fort sur la politique de la région de Rhodes. Maintenant éclairé sur les différentes règles que j'ai modifiées afin d'avoir plus de challenge et de logique dans ce nouvel univers. Voici donc la liste des règles ajoutées. Il n'y a que les 3 premières générations disponibles dans cet univers, hormis les légendaires. Il n'est possible de capturer et de garder que 6 Pokémon par dresseur. Les Pokémon, comme les humains, peuvent être punis par la loi au vu des différents crimes, vol, kidnapping, etc. Les dresseurs ne doivent pas capturer un Pokémon faisant partie d'une famille. Les bébés qui ne sont pas mûrs sont toujours accompagnés de leur mère. Étant quasiment jamais séparés, il est facile pour les dresseurs de les identifier et donc d'éviter ce crime. Les apprentis dresseurs ont obligation d'aider son prochain si ceux-là sont en danger, surtout en danger de mort.
Voilà pour les nouvelles règles. Cette vidéo étant terminée, je souhaite de tout cœur qu'elle vous ait plu. N'hésitez surtout pas à laisser un commentaire ainsi qu'un petit pouce bleu si ça vous a plu, ça me fait énormément plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne pour être les premiers au courant d'une nouvelle vidéo de cette campagne JDR de Pokémon Universe, ainsi que toutes mes autres vidéos. Allez, ciao les petits amis!